Wassim, première question, pourquoi est-ce arrivé en Australie où c'est donc la communauté juive qui a été visée? L'Australie, parce que c'est l'opportunité qui s'est présentée. Donc, évidemment, c'est l'Australie qui paye le prix aujourd'hui sécuritaire et politique, mais les victimes qui ont été visées parce qu'elles sont juives. Donc c'est la communauté juive qui a été visée. Il y a eu cet événement public, ouvert au public, et donc l'occasion, entre guillemets, a été saisie par le père et son fils pour s'attaquer à ce rassemblement, sachant qu'il y a eu beaucoup d'appels, que ce soit de la part de l'État islamique ou d'Al-Qaïda, à viser la communauté juive par tous les moyens, depuis toujours, mais surtout aussi depuis le début des affrontements entre l'armée israélienne et le Hamas à Gaza. Pas pour soutenir le Hamas, mais justement pour remettre, disons, à l'ordre du jour cette animosité entre les djihadistes et les groupes djihadistes et la communauté juive partout dans le monde, et pas particulièrement à Gaza ou en Israël. Ça nous dit quoi des capacités de l'EI? Il ne faut pas non plus exagérer, disons, les capacités de l'État islamique à cause de cette attaque. Il y a une grande différence entre une attaque comme ça, commise par un père et un fils, donc ce n'est pas une projection de force de l'État islamique, comme on a vu par exemple pour le 13 novembre, comme on a vu avec Al-Qaïda pour le 11 septembre, ou plus récemment avec l'État islamique dans l'attaque de Moscou en 2024, où il y avait des équipes coordonnées, projeté pour commettre un attentat. Là, on parle d'un père et de son fils contre une cible facile avec des moyens rudimentaires. Donc, moyens rudimentaires, ça veut dire des pump action et s'attaquer à une foule inoffensive. Après le voyage aux Philippines, je ne pense pas que ça explique la capacité de tir du fils, parce qu'on a vu qu'il sait manier l'armement, mais peut-être la fabrication d'explosifs. Parce que s'entraîner à tirer avec un fusil, qui est plus proche d'un fusil de chasse que d'un fusil mitrailleur, ça peut se faire en Australie, partout, dans le désert, dans un coin reculé. Mais peut-être que ce voyage aux Philippines, c'est plutôt dans le registre de la fabrication d'explosifs, qui n'ont pas réussi, parce que la fabrication est difficile, et que ça réussisse, c'est aussi une autre paire de manches. Mais cette attaque-là, malgré le nombre de victimes, s'inscrit plutôt dans les attaques incitées ou inspiré plutôt que mandaté ou délégué, surtout aussi quand on rappelle le coût financier d'une telle attaque en comparaison avec le coût financier d'un 11 septembre ou d'un 13 novembre. Et on verra ce que nous dit l'enquête qui est donc en cours, notamment aux Philippines. Merci. Wassim, pour tous ces éléments.